Comment dire le dessin dans une agence de communication et d'événementiel à Vénissieux qui s'appelle Sienne Design. Et la première fois que j'ai vu le lieu, j'ai eu un coup de cœur. Donc j'ai découvert le lieu il y a 5-6 mois, je suis installée sur Vénissieux depuis 3 mois. Un bel espace architectural, une possibilité d'installation au niveau des accrochages mais aussi des volumes. Et je me suis dit, ce lieu mériterait d'être habillé par des œuvres d'artistes émergents qui ne sont pas forcément connus ou représentés par des galeries. Et comme j'ai une tendresse particulière pour le dessin, j'inaugure ce lieu pour la première fois sous Alternatif Art avec Comment dire le dessin. Donc on y découvre 5 artistes, donc Nathalie Tachot, Alison Bignon, Christine Sellarié, Alain Fenet et moi-même, Julie Perrin, autour du dessin, des transparences, du trait, de l'écriture, des contrastes de blanc et de noir, du rouge, du rose, une économie de couleurs, parfois une économie de moyens, mais aussi du volume avec des ombres portées, du fil, un univers entre le féminin et le masculin, un univers autour de l'imaginaire, du rêve, voire du cauchemar pour certains travaux, et puis surtout une interrogation de la figure, du corps, et puis cette peau qui est le papier que tous les artistes présents ce soir utilisent et nous donnent à voir. Voilà pourquoi on est là ce soir. Alors, c'est une exposition collective, on est 5, donc j'avais pas juste envie de mettre un seul format ou 2 formats, parce que je trouve ça assez réducteur. Et puis je pense qu'il est important que le spectateur puisse se plonger vraiment dans l'univers d'artistes. Donc j'ai fait un accrochage par artiste, donc ils ne sont pas mélangés entre eux, juste pour que le spectateur puisse vraiment rentrer dans l'univers de chacun, puisse prendre le temps de regarder, de prendre de la distance, de découvrir et de revenir voir, parce que des choses se révèlent aussi plus tard. Et du coup, au niveau du choix des artistes et des œuvres, j'avais envie d'un accrochage à la fois un peu patchwork, d'un accrochage un peu plus linéaire selon la proposition de chacun. Et je trouve intéressant pour une première expo dans un lieu comme ça d'avoir un univers assez complet et assez fourni en travail. Parce que j'ai une tendresse particulière pour le dessin. Parce que le dessin revient sur le devant de la scène depuis 5 ans. Parce que le dessin aujourd'hui donne un possible. Et puis le dessin, c'est un langage. Et la première empreinte de l'homme dans le langage a été d'apposer une écriture sur une paroi, sur un rocher. Et qu'à un moment donné, on peut regarder sans mettre de vocable. On peut dire des choses sans la voix. Et puis, dans certains dessins, il y a l'écriture, le texte qui apparaît, qui se donne à lire à voix basse ou à voix haute, ou juste pour soi, et que ça a quelque chose d'assez confidentiel, le dessin. Et en même temps, il a une proposition qui est très très ouverte, et qu'on soit vidéaste, qu'on fasse de l'installation, qu'on soit performeur, qu'on soit peintre, à un moment donné, on en passe par le dessin, on en passe par l'écriture. Oui, il y a aussi un livre qui s'appelle L'homme perdu, qui a été écrit et produit par Christine Sellarié, qui est un livre à la fois dans son écriture même assez surprenant, parce qu'il y a un rythme, des respirations, une mise en page assez particulière. Et puis l'histoire. Alors l'histoire, je ne vais pas trop vous en dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le sujet abordé est l'histoire d'un homme qui part de son quotidien et sa perte de mémoire, va se raccrocher à la vie, va se raccrocher au temps, va se raccrocher à sa mémoire au travers d'objets. Et ces objets deviennent des sculptures de tous les jours, où il s'interroge sur mais à quoi sert cet objet, mais que vais-je en faire? Et on traverse comme ça son espace-temps et sa problématique autour de l'objet. Je trouvais aussi intéressant qu'il soit présent ce soir. C'est assez difficile parce que j'aime vraiment tous les boulots. J'ai un petit coup de cœur pour le monotype de Nathalie Tachot. En même temps, il y a une toute petite pièce d'Alison Bignon qui est juste une petite tuerie. Et puis un magnifique portrait d'Alain Fenet qui est juste extraordinaire. Un grand format où le papier est complètement froissé en volume et voilà, à voir. Christine Sellarié, c'est juste ce mélange du mot, de la broderie, du volume et du dessin et du trait.
Et puis bah après, moi je suis là quoi.